Bonjour, nous lisons à partir de l'étude des 10 séphirotes, la partie 1, le chapitre 2. פרק ב', דף ט'. Chapitre 2, Tzimtzum et Cave. Explique comment Or Sof a étendu un cave aux Olamot qui ont émané et ont été créés à la place du Halal, l'espace qui a été restreint, contenant 5 numéros. 1. Un cave s'étendit d'En Sof au Halal. 2. Le roche. Après le Tzimtzum ci-dessus, il restait une place de Halal et un avir vacant et vide au milieu de cet Or Sof. Puis il y avait une place pour les Netzalim, les êtres créés, et les Nivraïm, les créatures, et les Yetzufim, les créations, et les Nasim, les formés. Puis un cave Yachar s'étendit d'Or Sof de son or Agol, ronde, d'en haut vers le bas, et descendit dans ce Halal. Encore une fois, un cave s'étendit d'En Sof à Halal. 1. Après le Tzimtzum ci-dessus, il restait une place de Halal et un avir vacant et vide au milieu de cet Or Sof, lumière de l'infini. Puis il y avait une place pour les Netzalim et les Nevraïm, les créatures, et les Yetzufim, les créations, et les Naasim, les formés. Puis un cave Yachar s'étendit d'Or Sof de son or Agol rond, d'en haut vers le bas, et descendit dans ce Halal, espace. Lorsque vous avez une question, suivant ce qui est écrit, vous levez la main et vous posez votre question. Dit Rav, d'accord? Orphlimi, article 1, qui porte sur l'avir vide au milieu de cet Or Sof. Ne vous trompez pas en pensant que le Tzimtzum de l'or à partir du point médian a causé des changements dans En Sof. Il n'y a pas de changement ni d'absence dans la spiritualité, d'autant dans un lieu aussi sublime. Le Sof demeure dans son unité simple comme il était avant le Tzimtzum, comme il est un et son nom un. Le Tzimtzum sur le point médian est perçu comme un nouvel Olam qui est sorti, d'où l'or est parti et a laissé un Halal vide, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. C'est à la place de ce Halal que tous les Olamot ont émané. C'est-à-dire, dit Rav, qu'il y avait un endroit, un désir, qui était rempli avec la lumière supérieure. Et après cela, il y a une action d'en haut et la lumière d'en haut est partie de cet endroit. Et dans cet endroit, une nouvelle structure s'est mise en place, ce qui s'appelle les mondes, et qui ont été arrangés suivant la Vyut, le Massar. Et par conséquent, c'est comment cet endroit a commencé à être rempli suivant l'attitude spéciale entre le désir appelé l'endroit et le massar et la lumière. Comme l'endroit est rempli, suivant le massar. Et l'endroit est rempli par la lumière à travers le massar. Il y a 3 composantes. L'endroit, c'est-à-dire la carence, la lumière qui a le remplissage, et le massar qui arrange ce remplissage pour qu'il y ait une adéquation entre l'endroit et la lumière. Pour nous,
Pour établir ou stabiliser un tel endroit, il nous faut prendre notre désir de recevoir, qui est complètement égoïste, faire une restriction sur lui pour que nous ne voulions pas le remplir ou le satisfaire, sauf afin de donner. Et ensuite, premièrement, il nous faut faire une restriction sur lui. Une restriction, c'est-à-dire que je ne veux rien prendre qui soit pour moi-même, mais plutôt seulement afin d'apporter du contentement au Créateur. Alors là, c'est considérer que je remplis cet endroit avec la lumière supérieure suivant ma décision. Par conséquent, il y a un ordre spécial ici, une connexion spéciale entre une personne et l'endroit. D'accord? Quel désir me faut-il restreindre? Tous mes désirs? Nous faisons une restriction pas sur les désirs, comme nous le disons, mais sur les intentions, pour être plus précis. Tous les désirs? Tous les désirs ont un kavana? Ne va pas tordre les choses et les mélanger. Si ce n'est pas clair, tu poses une question, mais nous faisons une restriction sur un désir, nous faisons une restriction sur l'intention et l'intention afin de recevoir. Je fais une restriction sur celle-ci et sinon, je n'utilise pas le désir. Mais le kavana, c'est quoi un kavana? Pourquoi est-ce que je veux recevoir? Pourquoi est-ce que je veux remplir mon désir? C'est parce que c'est bon pour moi, j'en ressens du plaisir. Alors c'est sur cette intention que je pose une restriction. Je ne veux pas me remplir afin de recevoir du plaisir. Je veux utiliser mon désir de recevoir afin d'apporter du contentement au Créateur. Tout le désir? Non, tous mes désirs, dira oui. Alors je ressens que tous mes désirs sont une intention. Moi, ce que je te dis, c'est que ce n'est pas correct que tu utilises tes désirs suivant l'intention, dit Rav. Et l'intention, le désir lui-même n'a rien de mal en lui. Il va recevoir, il va continuer de recevoir. Mais l'intention, suivant l'intention, c'est à partir de là que tu travailles avec lui. Et tout notre travail est dans les intentions. Continuons. Est-ce que c'est correct de dire qu'à partir de la force de la lumière qui remplit Bina Dalet, il y a une restriction? À partir de la force de la lumière qui remplissait Bina Dalet, la lumière, dit Rav, qui a rempli Prina Dalet, a causé la restriction. Mais s'il en est ainsi, comment la créature sans lumière ne peut pas arriver à faire de... Mais ça se passe de bas en haut. La créature qui est en bas, dit Rav, comme un désir de recevoir, et désire remplir son désir de recevoir, et il fait des actions afin de le satisfaire. Lentement, lentement, il se met à ressentir que le désir de recevoir ne peut pas être rempli et il commence à restreindre son désir de recevoir, à l'amoindrir. Pourquoi? Parce que maintenant, il souffre moins. Jusqu'à ce qu'il en vienne à un état où il n'y a plus rien de quoi se réjouir, parce que tout le remplissage ne fait que lui apporter des tourments. Et alors là, il décide... Tout ça doit aller dans le travail dans le groupe, mais pas le désir de recevoir, mais le désir de recevoir sur lequel nous travaillons. Lorsqu'on étend une certaine illumination sur lui, alors là, il décide que je veux, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon désir, faire de la place pour le remplissage, pour que ce ne soit pas afin que je m'en réjouisse, mais pour que le Créateur s'en réjouisse, ou
Peut-être pas le créateur, mais les autres, le groupe. Et ensuite, d'une telle façon, il se met à corriger l'endroit. Ah, j'avais posé une question plus précise. Il y avait un Tzimtzum, mais maintenant il n'y a pas de lumière, mais où est-ce qu'il prend la force de faire tout ça? C'est ça ma question. Non, nous disons par la suite, dit Rav, qu'il étend la lumière à travers le massar, c'est-à-dire avec l'intention afin de donner. Continuons. Article 2. Nous ne devrions pas percevoir cet acte dans son sens superficiel comme un acte humain où l'on fait une chose puis une autre sans ne plus accomplir le premier acte. Il n'y a pas plus grande matérialisation que cela parce qu'il n'est pas sujet au changement et aux épisodes. Il est écrit, « Moi, le Seigneur, je ne change pas. » Nous ne parlons pas de son atzmut, son essence, mais seulement de l'or qui s'étend de lui, la lumière qui s'étend de lui. Cependant, parce qu'il n'y a pas de changement, d'incident et de mouvement dans son atzmut, et qu'il est en repos complet et total, il doit en être de même pour l'or qui s'étend de lui, tant qu'il n'atteint pas le netzal, les manées, c'est-à-dire tant qu'il ne revêt pas les kélim, les récipients. Ce n'est qu'alors qu'il sort de son atzmut et devient un netzal, qui est renouvelé et reçoit de lui. Nous avons déjà expliqué que ce renouveau tourne principalement autour du cli du netzal, c'est-à-dire le désir de recevoir dans le netzal. Bien que ce ratson, désir, soit spirituel, il n'en est pas moins un hidush tsura, un renouvellement de la forme et un incident, car il n'est pas nécessairement dans son atzmut. Cependant, l'or qui le revêt n'est pas renouvelé, car il s'étend de son atzmut comme existence depuis l'existence. L'activation de l'or Elyon est selon la mesure du cli, ce qui signifie que le cli est affecté et reçoit de l'or Elyon comme un hidush, qui est nécessairement un incident. Vous devez savoir que toutes les innovations et la concaténation des degrés ne considèrent que l'impact sur le cli et sa réception de l'or Elyon, car seulement cela est sujet au changement et à la multiplication. Cependant, l'or elle-même est toujours au repos complet, car elle s'étend de son atzmut. Comprenez-le bien et rappelez-vous chacun de ces mots pour le reste de l'étude de cette sagesse. Selon ce qui précède, vous pouvez parfaitement comprendre que l'or Elyon ne cesse de briller pour les créatures, ne serait-ce qu'un instant. Elle n'est pas sujette au changement et aux innovations, mais elle est au repos. L'ensemble de la question du Tzimtzum et du départ de l'or susmentionné ne considère que l'influence sur le cli et sa réception, c'est-à-dire le point médian. En d'autres termes, bien que l'or Elyon ne cesse de briller, le cli n'a reçu aucun de ces Ehara, illumination, parce qu'il s'est affaibli. Elle a diminué son désir de recevoir afin de ne pas recevoir dans sa Brina Dalet, qui est le point médian, mais seulement dans ses 3 brinotes précédentes, dont le désir de recevoir est plus fragile et où le désir de donner domine. Ainsi, l'or Elyon n'a pas été affecté par le Tzimtzum et n'a pas changé ses façons de faire. Tout comme elle illuminait dans Ein Sof, elle illuminait pendant le Tzimtzum et après le Tzimtzum et dans tous les Olamot, même dans Olam Asiya.
בלי שום הפסק אפילו לרגע. Elle n'a pas cessé de briller pendant une seule minute, mais c'est les Kilim qui font tous ces changements, car ils ne reçoivent que selon leur mesure, étant la mesure du désir de recevoir. Maintenant, vous pouvez comprendre ce que le Rav voulait dire par un cave Yachar s'étendait depuis Or En Sof. Cela signifie que la place du Halal lui-même, c'est-à-dire le Kli qui avait été vidé d'Or En Sof lui-même, a causé la Hamshasha, l'extension du cave d'En Sof, en raison de la diminution qui a été renouvelée dans son désir de recevoir. מכונה בשם קו, דהיינו בערך קבלתו הקודמת בבחינה ד' שמילא את המקום כולו, אבל עתה שאין לה הרצון לקבל הגדול הזה, La mesure de sa réception actuelle après le Tzimtzum de sa Brina Dalet s'appelle Kav, ce qui signifie en relation avec sa précédente réception dans Brina Dalet qui remplissait tout le lieu. Cependant, maintenant, elle n'a plus ce grand désir de recevoir, mais seulement les trois précédentes Brinotes du Ratson, dont le désir de recevoir est frêle. C'est considéré comme un Kli ne recevant pas plus d'Or En Sof, mais seulement un cave d'or. Toute la place du Kli reste vide et inoccupée d'or parce que cet or minuscule qu'elle reçoit maintenant n'est pas suffisante pour remplir toute la place du Kli. Cela s'est produit à cause du désir de Brina Dalet qui l'a diminué. Nous voyons que l'Or Elyon n'a pas du tout été arrêté par le Tzimtzum et n'a pas changé de façon à étendre l'or comme un cave. Au lieu de cela, tout ce grand changement s'est produit à cause des récipients de réception qui ont été diminués et sont devenus incapables de recevoir de la part d'Or En Sof plus qu'une très petite mesure, appelée cave selon la mesure de son désir. C'est parce qu'elle ne veut pas plus que cela. C'est-à-dire, dit Rav, que il allait recevoir suivant l'Igoul, mais selon la façon dont la lumière vient, elle remplit le Kli et il n'y a pas de mesure ou d'examination, de limitation pour le Kli. Et ensuite, après que la restriction survienne, et il y a une ligne de mesure qui est reçue selon une mesure, selon l'équivalence avec la lumière. L'équivalence vient suivant cette mesure et cet endroit de Malhut qui était vidé est maintenant rempli. Et cet endroit est rempli avec des lignes, des tuyaux. Le remplissage est limité suivant l'intention de donner au Créateur et conformément avec combien le Créateur veut lui donner. Et dans la mesure où il y a une équivalence de forme entre eux, dans leur intention, dans ce degré, et la créature est prête à recevoir la lumière supérieure en pratique et à être remplie suivant son intention. Suivant la qualité, nous parlons de Brina Dalet, mais lorsque nous parlons de Or Yachar, les trois Brinotes sont différentes. Les quatre, mais non, attends, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Quelles sont ces quatre faces qui sont égales, demande Rav? Les quatre, c'est que ça cascade à partir d'En Sof jusqu'à Brina Dalet, et par conséquent, il y a 4 degrés, 4 étapes. Oui, correct, dit Rav, à partir du degré qui est le désir, qui est complètement sous la domination du Créateur, ou jusqu'au Brina Dalet, où tout le désir est sous la domination de la créature. Alors, il y a une différence. Pourquoi dis-tu que les 4 degrés sont égaux? Mais égaux, je ne l'ai pas dit correctement. En termes de développement du Ratson, du désir, il y a le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Maintenant, il y a une décision pour une restriction, juste pour Brina Dalet.
Dalet. Non, mais c'est seulement dans Brina Dalet que là, l'Émané ressent qu'il reçoit des choses. Avant Brina Dalet, il ne sentait pas qu'il recevait, dit Rav. Avant Brina Dalet, il n'y a pas de désir de recevoir. Car la créature ressent que c'est lui. Alors, c'est pour ça que nous ne comptons pas le reste des désirs. C'est pour ça que nous disons qu'ils sont les 9 premières ou les 3 premières ou 3 premiers discernements. Et d'autres questions? Taïfa, est-ce qu'un cave est un massar? La ligne est un résultat du travail du massar, dit Rav. La ligne est une ligne de limitation et de mesure. L'étendue avec laquelle il peut recevoir dans l'igoul qu'il avait auparavant. C'est quoi le remplissage? Le cli est rempli de plaisir, et peu importe quel genre de plaisir, dit Rav. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de la nourriture, il pourrait y avoir des formes, il pourrait y avoir quoi que ce soit, du plaisir. Dans notre monde, c'est revêtu dans la nourriture, le sexe, la famille, l'honneur, l'argent et les connaissances. Alors, nous parlons de ce genre de remplissage, de remplir... Oui, continue, dit Rav. Et de quel remplissage nous parlons dans ce livre? Mais peu importe, c'est ce que le cli veut, du remplissage et rien de plus. Tout ce que nous étudions parle du cave, des lignes, du monde de cave, d'Atsilut et Tudabia. Et c'est quoi le reste de cet igoul, de ce cercle? Il y a le cercle qui est le cœur de pierre et... Non, Dieu ne plaise, dira. Et le cœur de pierre, c'est le désir de recevoir qui a été créé dans la forme d'un cercle. Et là, il a été rempli. Ce désir qui est un igoul, un cercle, s'est restreint et ne voulait plus utiliser son désir tout juste comme ça, mais voulait plutôt invertir l'utilisation de ce désir lui-même, comme la créature va ressentir que ça, c'est moi. Et que je veux faire partir de mon désir, de mon essence. Je n'ai rien qu'un désir et je veux faire avec lui ce que j'ai décidé. Et qu'ai-je décidé? C'est que la façon dont le Créateur opère la créature, c'est comme ça que la créature veut répondre au Créateur. Et c'est ce qui arrive ici. C'est lorsque la créature fait une restriction et dit « Je ne reçois que suivant ». Et pour faire comme le désir de donner, tout comme il me donne, et moi je vais lui donner. Il me donne 1000 kilos, est-ce que je peux lui redonner 1 gramme pour que nous soyons au moins connectés dans ce 1 gramme, lui vers moi et moi vers lui, rien de plus? Mais ça, c'est que nous parlons que c'est comme la ligne qui... C'est ce qui va soutenir les cercles pour qu'ils soient remplis. Non, seulement par les lignes que les cercles sont remplis jusqu'à la fin de la correction, dit Rav. Alors, tout ce que le degré récent, c'est Or En Sof, et tous ces changements, tous ces résultats, ils viennent tous d'un endroit, d'un récipient, du fait de vouloir faire le bien à ses créations. Et pourquoi est-ce que nous appelons ça une nouvelle Brina? La nouvelle création, dit Rav, c'est que c'est à l'extérieur du Créateur, en apparence, en opposition, en résistance, en inversion devant le Créateur. Et maintenant, ce désir veut se sentir indépendant et atteindre l'équivalence de forme avec le Créateur. Alors, le Créateur, lui, n'a rien changé.
Le Créateur n'a rien changé, dit Rav. Pour lui, c'est la même chose, c'est de faire le bien à ses créatures. Et suivant cette ligne de faire le bien à ses créatures, la créature qui est un désir, Igoul, un cave, peu importe, c'est toujours de cette façon. Même s'il semble à la créature qu'il fait des actions contre le Créateur, à l'opposé du Créateur, ce n'est que ce qui lui semble. Et dans la mesure où ça lui apparaît à ses yeux, il fait une restriction, une dissimulation. Est-ce que je peux poser une question sur la honte? La honte se révèle dans le degré supérieur, dans Malchut d'Ein Sof, dit Rav, et il l'amène à la restriction. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a eu la honte. Suivant ce que nous apprenons, c'est que la Malchut voulait tout obtenir afin de donner au Créateur. Qui, dit Rav? Quoi, donner quoi, un steak? Et pourquoi donner au Créateur? D'où est-ce que ça lui vient? C'est que le Créateur a créé, dit Rav, 4 phases de la lumière directe jusqu'à développer Brina Dalet. Et alors, Brina Dalet s'est développée et elle a été remplie complètement. Lorsqu'elle a terminé d'être remplie, elle voit que tout ça, c'était pour elle-même, en contradiction avec l'émanateur. Et tout pour Brina Dalet. Alors, il s'avère que suivant son intention, son penchant, sa tendance, son inclination, et c'est ce qui a créé la restriction. Elle ne pouvait pas supporter d'être opposée au Créateur. Mais Brina Gimel, elle voulait donner, elle veut donner Brina Gimel. Non, il n'y a pas vraiment de désir de donner aussi. Brina Gimel veut être similaire à la Brinat Shoresh. Mais le désir de donner est un désir de recevoir qui veut donner. Ce n'est toujours pas encore un désir de recevoir. Mais c'est quoi, c'est une illusion, un mirage? Non, je ne veux pas en parler dans de tels termes, dit Rav. Une illusion est une illusion. Ici, nous parlons de 4 phases de la lumière directe. Il n'y a pas de créature encore. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Il n'y a pas d'être créé encore. Il y a 4 phases de la lumière directe et c'est une lumière qui s'étend et intentionnellement fait ses actions sans qu'il n'y ait aucune créature encore. Ce n'est qu'à la fin de Brina Dalet où nous avons un certain discernement qui est déjà déconnecté des 4 phases et nous pouvons le voir comme le commencement de l'être créé. Mais c'est en raison de ces 2 opposés qu'il ne peut y avoir de déconnexion. C'est la Sadim et la Hokma qui là, ça permet de voir la créature comme elle peut se voir comme indépendante. Oui, correct, mais seulement pas indépendante parce qu'elle est loin d'être indépendante encore, dit Rav. C'est la cascade de tous les mondes jusqu'à la fin. Ce n'est qu'à la fin de tous les mondes que nous avons un point qui devient indépendant. Et à partir de là, et dorénavant, la créature commence à se développer. Alors c'est vraiment maintenant. Ce n'est pas maintenant, c'est quand ça sera, dit Rav. Ah, tu as une telle confusion, tu utilises de tels mots, maintenant, pas maintenant. Nous parlons du système. Ah, ça viendra, ça viendra. Ah, ça viendra, c'est encore pire, dit Rav. Nous lisons maintenant sur le cave et les égoulim. Le but, dit Rav, c'est que pour les lignes remplissent les cercles complètement, véritablement, pour qu'ils remplissent tous les cercles parce que la ligne est une intention afin de donner. Et le remplissage afin de donner qui va venir à partir du tuyau va remplir les cercles. La fin de la correction, c'est un cercle, Igoul, tout comme le Créateur les a créés d'une façon illimitée, un désir de recevoir illimité, un cercle, ce qui implique le don vers l'inférieur. C'est comme ça que le désir de donner du Créateur vers la créature vient en forme d'Igoul, où le Créateur étend la ligne sous la forme d'un cercle et pour que là, il puisse recevoir tout afin de donner. D'accord?
C'est si éloigné de la création. Pourquoi est-ce que nous étudions ça? Comment est-ce que ça peut nous aider? Parce que l'étude amène la lumière qui corrige, dit Rav. Le fait que tu n'as pas aucune connexion ou attitude vis-à-vis d'Ensof, c'est vrai. Mais lorsque tu apprends à ce propos pourquoi une personne étudie et mentionne les noms et en relation avec tout ça, on va voir l'article 55 à l'étude des 10 séphirotes. Et il y avait un temps où il manquait de récipients. Et ici, c'est un endroit où il s'engage dans la sagesse et il mentionne les noms et les appellations des kélim qu'il avait et l'association avec les parties de son âme. Et ici, ils se sont mis à éliminer, mais ils ont éliminé dans le revêtement de l'intériorité. Et il faut voir qu'il manque de récipients qualifiés pour ce faire. Mais il reçoit une fois après l'autre, et il reçoit d'en haut, et étant la sainteté, ce qui amène une personne très près d'atteindre la perfection. Alors, l'introduction des 10 séphirotes, dit Rav, l'article 155. Alors, lis-le parfois seul aussi et tu t'en souviendras. D'accord? Et continuons. Article 3. Nous avons déjà expliqué la signification de l'image d'Agol, un rond, et il nous dit que même après le Tzimtzum, l'or Elyon est resté sous la forme d'un igoul, un cercle, c'est-à-dire sans discrimination de degrés. C'est-à-dire, dit Rav, dans les cercles, comme il remplissait les cercles dans toutes les directions pour se remplir et c'est tout. Et c'est la même chose avec la restriction, c'est vraiment pour se débarrasser de tout. Et ce qui est demeuré, c'est un cercle vide. Ces 4 bérinotes sont d'égale vertu là, et la raison en est que l'Auréliade n'est pas sujette à des changements et des incidents. Ces exemples d'innovation ne concernent que les kilim. Des questions, demande Rav? C'est quoi l'attitude des Kélim que nous entendons ici à la fin? Il n'y a pas des orotes, mais... Comme la question de l'innovation n'a pas à voir avec la lumière supérieure, bien que toutes les brinotes sont que la révélation des Kélim eux-mêmes. En ce qui a trait aux Kélim, dit Rav, c'est-à-dire que dans la mesure où ils seront afin de donner, conformément, il y aura un changement en eux. La lumière est à l'état de repos complet et remplit tout. Et maintenant, la question, c'est dans la mesure où le cli, suivant l'intention avec la lumière, qui pourra se revêtir en lui, et c'est comme ça que la lumière est dissimulée. Et nous disons la lumière supérieure, et on est parti des cercles de Malchut Ein-Sof, de tous ces cercles. Alors, elle est partie de tous ces cercles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle en est partie? Ça veut dire qu'il ne la ressentent pas, il ne la révèle pas, parce qu'une condition arrive ici. La lumière ne sera révélée que suivant l'équivalence. Et l'intention de donner du Créateur, c'est ce qui fait que la créature veut donner aussi. Suivant leur équivalence, la lumière sera révélée. Mais alors, c'est quoi la condition pour un renouveau dans les Kélim? Mais pour qu'il soit dans l'intention afin de donner. Alors, le renouveau n'est que dans l'intention? Oui, seulement dans les Kélim, et la lumière est à l'état de repos complet, dit Rav. Et c'est simple, la lumière d'En-Sof qui remplissait toute la réalité avant la restriction, c'est comme ça qu'elle demeure. Le fait que le cri dit « je ne le ressens pas », alors tu ne le ressens pas. Mais la lumière est là, et tu ne peux faire sur les actions précédentes des restrictions. Dans tes efforts, tu dissimules la lumière.
Tu mets des conditions que je ne veux pas le remplir à moins que ce soit à travers l'équivalence. Je peux poser une question sur les 4 rinotes, les changements entre les phases. Il n'y a pas de renouveau là parce que tout ça, c'est de la lumière dans ces phases. La lumière précède tout. Les 4 phases de la lumière directe, c'est la lumière qui prend de l'expansion en ligne droite sans demander et sans faire quoi que ce soit où le CLI pourrait répondre à elle. La lumière est constamment en premier. Elle crée la créature, Shoresh Aleph Bet Gimel, c'est lui qui le fait, le créateur, et à travers l'action de la lumière, le désir de recevoir se développe, Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, et c'est comme ça que le désir se développe vers l'avant. Alors, nous ne disons pas qu'il y a des renouveaux, là, des innovations, mais en quoi il n'y a pas de changement dans la lumière, dit Rav. Aussi là, il n'y a pas de changement, tout dépend de comment le CLI veut se remplir. Mais chaque phase est quelque chose de nouveau. Oui, Orokma, Orasadim, c'est comme ça que le CLI le ressent. Mais alors, ce n'est pas des incidences que la lumière fait. La lumière ne change jamais, c'est le désir de donner et qui doit en arriver jusqu'à la créature. À l'exception de tout ça, il n'y a rien. Il y a un CLI, et dans le CLI, il y a plusieurs changements. Mais dans la lumière, c'est l'intention de donner au désir. Alors, tous ces types de lumière, Asadim, Makif, tout ça, c'est déterminé par le CLI. Tu peux le dire de cette façon, mais c'est en fait la lumière qui décide ça. Mais alors, c'est la lumière. Jusqu'à ce que nous atteignions un état spécial, dit Rav, où nous sommes en ce monde. Et à partir de ce point, nous pouvons commencer à nous élever, c'est-à-dire de décider par nous-mêmes combien nous faisons de la place pour la lumière. Comme je l'ai déjà dit, c'est là où la lumière opère sur Malchut d'Ensof et l'oblige à se restreindre. Et ensuite, dans cet endroit, cet endroit survient et se vide et puis un tuyau vient et le remplit et c'est comme ça que ça descend jusqu'à ce monde. Et là, l'Adam et ce qu'il avait comme un désir corporel fait de l'endroit en lui pour que le Créateur puisse se révéler et lui donner. Alors disons que je veux me réjouir du monde entier dans mes kélim ordinaires comme c'est le cas dans la corporalité. Je ne décide pas que je veux vivre comme cela et maintenant je veux donner au Créateur. Par toutes sortes d'actions que j'ai fait auparavant, j'étais dans un groupe, la diffusion, la dizaine et ainsi de suite. Alors maintenant, je veux donner au Créateur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin que mon désir commence à s'affaiblir, s'amoindrir, de sorte que j'ai un vide et que maintenant je sente que je ne reçois plus. Pourquoi? Parce que je veux remplir ces désirs de sorte que je reçoive en eux seulement afin d'apporter du contentement au Créateur. C'est-à-dire que je crée un vide à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que j'avance. Je fais une restriction, ça c'est considéré en moi, encore l'Odishma, parce que je le fais car je m'en réjouis du fait que je diminue pour faire un endroit, un volume où je serai capable de recevoir afin de donner au Créateur. Et par la suite, j'attire encore plus de lumière qui corrige. Et je veux remplir cet espace, volume, avec un plaisir que le Créateur va apprécier, pas moi. Et comment je sais que c'est le Créateur qui va s'en réjouir et non moi? C'est que je veux me déplacer vers un état où ce n'est pas important pour moi. Ma vie, ma propre vie, disons. Ce n'est pas important que je reçois, que je donne. Ce que je veux, c'est d'en venir à un état où je ne suis pas connecté au désir. Et personnellement,
Je ne suis pas connecté au désir. C'est quoi le but de la restriction en l'olishma? Demanda Koka. Le but de la restriction, dit Rav, c'est d'en venir à l'ishma, mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. Je me réjouis, je dois diminuer mon désir pour faire de la place pour le remplissage afin de donner. Dernière question sur les 4 phases. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que de la lumière? Il y a ces 4 brinotes, ces phases, elles sont... mais c'est que la lumière décide tout. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a que de la lumière, là, dit Rav. Mais nous disons que les phases, tout d'un coup, décident et ne veulent rien faire. Ça veut dire que c'est après l'influence de la lumière, dit Rav. Malchut ne décide de rien. Il n'y a pas de déconnexion encore entre le désir et la lumière. Et le désir de recevoir qui reçoit la lumière est influencé par la lumière et fait tout ce que la lumière lui dicte de faire. Alors les changements arrivent dans les 4 phases. Tout ça, c'est la lumière qui fait tout sur les discernements. Il n'y a rien de... La lumière crée Havaya, l'influence de l'émanateur sur l'émané, dit Rav. Mais qu'est-ce que ça lui donne par la suite? Dans cette Havaya, tu as tout le programme, dit Rav, tout le plan et toutes les formules, tous les désirs de l'émanateur vis-à-vis de l'émané, tout ça, ça se trouve dans les 4 phases Havaya. Et ça, c'est le cadre de travail pour le Ratson. Oui, à partir duquel toute la création se développe du début jusqu'à la fin. Mais, dit Rav. D'accord? בעצם החידושים שבעצם רשום פה זה כאילו עבודה בעשירייה, אני כל פעם עובד בעשירייה ומגיע לחידוש. Les innovations dont nous parlons ici, c'est du travail dans la dizaine. Les innovations. Nous disons qu'il en est ainsi, dit Rav. C'est quoi ta question? Nous obtenons des innovations dans la dizaine. Comment savoir que nous avons des innovations dans la dizaine? Il doit y avoir des changements ou... Ah, je ne peux pas parler de tout ça maintenant, dit Rav. C'est ta propre interprétation aussi. Nous parlons du monde d'Ensof, pas du travail dans la dizaine. Question sur le Tzimtzum. Une personne vit en ce monde et elle veut tout gagner dans ce monde. Et la sagesse de Kabbalah vient lui dire, nous ne parlons même pas de ses désirs corporels. Si tu te restreins dans la corporalité, tu ne fais rien. As-tu déjà entendu une telle chose venant de moi, demande Rav? Qu'as-tu entendu? Que la restriction ne parle pas de ses désirs bestiaux et corporels, mais c'est que quelqu'un qui fait une restriction, en fait, cause du tort. Oui. Mais alors, c'est exactement ma question, premièrement, et on veut profiter de tout en ce monde. Il n'y a pas de point de restreindre tous ses désirs. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois sortir et profiter de tout, de la vie. Mais oui, vas-y, va profiter de la vie. Mais ça ne nuit pas au travail que je devrais faire. Ça ne nuit pas, dit Rav, mais ce qui arrive lorsque tu te mets à étudier dans un groupe, tu te mets à recevoir que tu ne reçois pas à partir de ta connexion au Créateur encore. Et là, tu ne reçois toujours rien de cette connexion. Et ça donne naissance à du regret. Et l'homme se met à comprendre que s'il va en arriver à une connexion avec le Créateur, il doit faire de la place pour que au Créateur dans son désir de recevoir. Et comment est-ce que je fais de la place pour le Créateur à l'intérieur de mon désir? J'ai besoin à l'intérieur de mon désir pour la spiritualité, car je veux recevoir des plaisirs spirituels. Tout dans la spiritualité dans ce monde, je vais gagner quelque chose. Ça ne cause de tort à personne. Mais dans mon désir pour la spiritualité, là où je veux profiter et réussir dans la spiritualité, il me faut comprendre que là, dans ce désir, il me faut faire de la place pour le Créateur. C'est-à-dire de restreindre là mon attitude vis-à-vis du profit,
de faire de sorte que je me soucie pas du profit de ce que j'aurai. Et comment est-ce que je fais cette restriction? Et ça, c'est avec l'aide de la lumière qui corrige. Une personne en vient à un état où elle ne peut dire que dans la mesure où je veux la spiritualité, et où elle peut dire, dans la mesure où je veux la spiritualité, je ne me soucie pas des résultats. Ce n'est pas important pour moi. Maintenant, je veux faire des actions, d'apporter du contentement au Créateur. Seulement ça. Alors, je ne veux rien recevoir de tout ça, sinon pour apporter du contentement au Créateur. C'est ça ma récompense. Et si la créature se prépare d'une telle façon, c'est considéré qu'elle se déplace vers l'Ishma. Et alors là, elle avance vers... Mais dans les désirs corporels, il y avait plusieurs grands des kabbalistes, il y a de ça 2000, 3000 ans, qui étaient très riches. Et ça ne dérange en rien. Dans la mesure où ils ont investi dans cette sagesse-là, c'est différent. Une personne qui est dans le travail spirituel préfère être en cela toujours plus. Mais le travail spirituel, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a des obligations pour nous, pour que nous travaillions. Mais si tu as de l'argent, tu dois toujours aussi travailler. Ce n'est pas une question d'avoir de l'argent, mais de s'engager dans le travail physique en ce monde matériel. אל תשכח שאין הכוונה חס ושלום במושגים המדומים במקום גשמי. Article 4. N'oubliez pas que nous ne parlons pas du tout de termes corporels. Au lieu de cela, plus Zak est appelé supérieur, plus pur est appelé supérieur, et plus Av, plus épais ou grossier, est appelé inférieur. Tout ce qui peut être perçu comme l'itpashtut d'or du Matzil et son imprégnation dans le Netzal est avant tout considéré comme un renouvellement de la Tzura chez nous, qui existe dans le Netzal. Et en d'autres termes, cela réfère au désir de recevoir qui n'existe pas dans le Matzil, qui a été renouvelé en lui. Pour cette raison, le Netzal est considéré comme lointain, Av, bas et inférieur au Matzil. C'est la Shinui Tzura du Matzil qui fait tout cela et le sépare d'être un Matzil. Il devient maintenant un Netzal, un émané. Vous devez également savoir que cette Shinui Tzura, disparité de forme, à savoir le désir de recevoir, n'apparaît pas immédiatement, mais est conçu lentement sur 4 brinotes. Sa forme n'est complète qu'en brina Dalet. Il s'avère donc que toute la forme de son désir de recevoir est très frêle, c'est-à-dire la première brina des 4 brinotes. Cette brina est considérée comme la plus près du Matzil, plus importante, plus pure et plus élevée parce que sa Shinui Tzura n'est pas aussi grande que dans les 3 brinotes qui suivent. Brina Bet, dont le Ratson est plus grand que Brina Aleph, est considéré comme plus éloigné du Matzil, plus Av, plus basse et même inférieure à la première Brina. Enfin, Brina Dalet est la plus éloignée du Matzil, plus basse, plus Av et inférieure à toutes. C'est pourquoi le Rav écrit que le Kav Nimshash s'étend d'en haut vers le bas, ce qui signifie de la première Brina jusqu'à la 4e, mais pas au complet, qui est la plus basse. La question ci-dessus de l'en haut et de l'en bas se renouvelle avec l'émergence du cave. Avant que le cave n'illumine, c'est-à-dire pendant le Tzimtzum, il n'y avait ni haut ni bas. Cependant, après avoir reçu l'or simplement comme un cave, ce qui signifie pas dans les 4 brinotes, mais seulement dans ces 3 premières brinotes, Brina Dalet est restée sombre, sans or. C'est seulement maintenant qu'on apprend que Brina Dalet est basse.
Av et inférieure, et que les 3 prinotes précédentes sont érigées sur elles, selon leur pureté et leur proximité avec le Matzil, l'émanateur. Cependant, pendant le Tzimtzum, quand l'or quitte les 4 prinotes en même temps, ce discernement parmi les degrés n'a pas encore eu lieu. Des questions demande Rav, c'est-à-dire après la restriction, une ligne survient. C'est quoi une ligne? C'est Malchut qui devient la ligne de mesure dans la mesure où je peux recevoir afin de donner. Et seulement suivant cela, je reçois. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré une réception encore. C'est en fait du don. Parce que toute l'intention est afin de donner. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas afin de se réjouir, mais reçoit afin de réjouir. Et alors maintenant, toute son intention est dans le Créateur et dans la mesure où il le remplit, il lui donne et s'ouvre à lui. Et ça, c'est le sens de après la restriction et c'est appelé une ligne parce que seulement suivant, c'est une mesure et à quel point elle peut travailler au-dessus de l'ego. Et en dépit de l'ego, tout le temps, contre l'ego, elle s'élève au-dessus et s'ouvre et par conséquent, ça s'appelle maintenant une ligne. Et il y a une limitation. Il y a des questions? Oui, Doudi. Une ligne et les cercles, c'est ça l'approche? C'est l'approche de l'émané vis-à-vis de l'émanateur. Si je reçois sans limitation ou calcul, ça c'est appelé Igoul, un cercle, et suivant le désir que le Créateur a créé en moi, si je surmonte mon désir et que je ne veux pas me relier d'une telle façon mon désir au Créateur, alors là, je le restreins. Et cette restriction, ensuite, je mesure à un certain niveau, je le limite, et dans la mesure où je donne au Créateur, à l'émanateur, parce que c'est révélé à quel point je dois être prêt pour tout ça, parce que si je donne trop, je pourrais peut-être pas tolérer tout le plaisir que je lui donne parce que c'est un plaisir qui va être ressenti en moi aussi et dans la mesure où je lui donne, maintenant je dois faire un calcul. Et par conséquent, c'est le calcul qui est fait dans la tête du Partsouf où tant que je peux recevoir le rosaire, que le rosaire sera suffisante pour revertir la lumière directe. Et alors, disons que j'ai fait le Créateur, je l'ai rendu grand au-dessus de moi, en lui donnant 100 shekels, disons. Et maintenant, je lui donne 100 shekels et c'est révélé en moi à quel point je lui donne du plaisir, parce que ce plaisir est 10 kilos. Et moi, je ne suis pas prêt pour cela. Et là, je commence aussi à être fier, à me réjouir du fait que je lui donne et je cause... je l'amène à donner 10 kilos. Alors maintenant, je dois faire un calcul, mais dans la mesure où je reçois afin de donner et combien le résultat de tout ça lui cause ce plaisir. Et là, à partir de là, je dois aussi faire un calcul où je recevrai une telle rétroaction à mes actions que ça ne sera pas afin de recevoir et que je n'en serai pas fier. Alors la ligne, c'est d'être dans une attitude consistante envers le Créateur? Oui, une ligne, c'est vis-à-vis du Créateur, dit Rav, d'une façon constante. Oui, dans la spiritualité, c'est toujours vis-à-vis du Créateur. Alors les amis, maintenant, où en sommes-nous rendus? On termine ici. Nous avons fini l'article 1.
We